Alors le périnée, c'est plusieurs muscles qui forment un tapis en bas de notre bassin et qui viennent fermer l'ensemble de notre bassin. Et ce périnée, il sert à soutenir toutes nos viscères. Et on est plus fragilisé, nous femmes, avec notre périnée parce qu'on a 3 orifices, alors que les garçons n'en ont que 2. Et que nous, on a notre vagin qui va servir à laisser passer un bébé. Donc ce périnée, il va être extrêmement extensible, extrêmement sensible aussi aux changements hormonaux, et particulièrement évidemment pendant la grossesse et au moment de la naissance, où tout d'un coup il va avoir un rôle à jouer fondamental pour que l'accouchement se passe dans les meilleures conditions possibles. Le périnée, en fait, on en parle, c'est vrai, mais toujours assez vaguement. On sait que c'est dans la région du vagin, mais on ne sait pas vraiment où c'est. Et en fait, donc dans le guide Naître, il y a vraiment des illustrations qui nous montrent vraiment les muscles où ils s'attachent et tout le schéma. Et en fait, on se rend compte que c'est vraiment tout le dessous en fait, du bassin qui porte tout le reste. Et même moi, en tant que danseuse, qui est une vraie notion du corps et de l'anatomie, on parle aussi beaucoup du périnée et on l'utilisait pour se dire que c'était notre moteur en danse de gainage et du centre. Et en fait, je savais quand même pas où c'était, où ça commençait, où ça finissait. Et même dans les cours qu'on pratique, en fait, c'est les cours qu'on pratique pour la préparation à l'accouchement. On commence à aborder ce sujet, mais ça reste assez vague, avec des schémas où on nous dit qu'il faut le masser, mais on ne sait pas vraiment comment, on ne sait pas vraiment où. On ne sait pas vraiment s'il faut le muscler ou pas, s'il faut le détendre, s'il faut... Voilà. Et on nous parle surtout que ça va être un travail plus d'après, où il faut le remuscler, mais ça reste assez vague. Et du coup, je pense qu'il faut vraiment prendre conscience de ça, et dans le guide, on prend conscience de ça. On arrive à comprendre qu'il faut, pour le faire travailler, en fait, il faut le détendre un maximum. Le contracter et le détendre, c'est primordial. Alors, il faut commencer par dire que la grossesse, c'est pas forcément le bon moment pour travailler son périnée ou pour le remuscler, sauf si on a une prescription médicale pour ça. Par contre, la grossesse, c'est vraiment un moment privilégié pour commencer à en prendre conscience et pour commencer à en prendre soin. Donc la prise de conscience, elle peut se faire vraiment très simplement. On peut conseiller aux femmes de choisir un moment où elles sont au calme, ça peut être le soir avant de dormir si on peut rester allongé, ou à un moment où on est tranquille, et de simplement se dire tiens, je vais faire comme si je me retenais de faire pipi, et puis je vais relâcher. Et donc on va venir ici contracter une zone qui se trouve à l'avant du périnée, donc c'est encore une fois pas l'ensemble du périnée qu'on va éveiller ou stimuler, mais juste une petite partie, mais qui peut donner déjà une première conscience de tiens, j'essaie de me retenir de faire pipi et je relâche. Juste ça déjà, tranquillement, 2-3 fois, en prenant son temps et en prenant bien le temps de décontracter et de relâcher. C'est déjà une première approche toute simple, qui est sans danger et que tout le monde peut s'approprier. Eh ben, je sais pas si c'est lever un tabou, mais en tout cas, ça part de mon vécu personnel. Suite à mes accouchements, j'ai eu des rééducations périnéales qui se sont pas très bien passées, qui n'étaient pas très concluantes, où j'étais pas vraiment satisfaite du résultat et où je comprenais pas vraiment ce qu'on me demandait de faire, où je me sentais très passive. Et on est dans un moment de l'histoire des hommes et des femmes où quand même les femmes ont une avidité, une soif de se réapproprier leur corps. Et c'est complètement fou encore aujourd'hui qu'on soit autant de femmes à pas savoir qu'on a un périnée, à pas savoir à quoi il ressemble, et surtout à pas savoir qu'on peut s'en occuper, qu'on peut prendre soin de lui et que ça va nous aider à la fois dans notre qualité de vie, tout au long de notre vie de femme,
et que ça va aussi nous apporter un vrai mieux-être. Parce que quand on a ce périnée qui soutient bien nos viscères, qui est un fondement vraiment, y compris de notre posture, eh bien ça peut aussi provoquer vraiment des changements significatifs dans la vie des femmes. Ce serait plutôt une sage-femme qui pourrait dire quelles sont les questions vraiment récurrentes. Mais par exemple, c'est vrai qu'on dit souvent aussi qu'on peut prendre soin de son périnée en le massant, parce que comme disait très bien Chloé, l'assouplissement, le fait que le périnée puisse se détendre et s'assouplir, c'est tout aussi important, sinon plus, que de savoir le contracter et le muscler. Surtout pour cette naissance où on va avoir besoin qu'il puisse s'ouvrir, se détendre, être souple pour favoriser le passage du bébé. Donc on parle souvent du massage, de se masser le périnée, mais ça reste encore un peu vague. Et puis toutes les femmes ne seront pas du tout à l'aise pour pouvoir le faire. Donc ça, on peut demander conseil à sa sage-femme, on peut demander conseil à un gynécologue, on peut demander conseil à un kinésithérapeute qui sera spécialisé dans la rééducation du périnée ou dans le soin du périnée. Et puis on peut lire, il y a l'ouvrage de Blandine Calais-Germain dont on a les illustrations dans notre guide naître, qui a écrit 2 livres très importants, notamment un qui s'appelle le périnée féminin et l'accouchement, qui est vraiment un livre de référence que toutes les femmes peuvent se procurer pour commencer cette découverte.